Bonjour et bienvenue dans Easy Vista University. Aujourd'hui, nous allons parler du template avancé disponible avec la version Phosphore de V-Apps Builder sur notre wiki. Les prérequis pour cette vidéo sont d'avoir téléchargé sur notre wiki le template, donc le thème plus l'apps, ainsi que les rapports Service Manager associés, et d'avoir importé le tout dans Service Manager et dans Apps Builder. Vous trouverez les documents à télécharger dans la partie composants du template sur notre page du wiki. N'oubliez pas de faire une copie de l'apps pour pouvoir travailler sur la copie afin de garder l'original, pour garder les codes d'origine, les images d'origine, etc. et pouvoir refaire une copie si besoin. Nous allons commencer par une présentation du template. Vous pouvez voir au niveau de la barre supérieure le logo de la compagnie, une zone de recherche globale, un menu de suivi qui rappelle les principaux indicateurs de Service Manager, les demandes en cours, les discussions, les incidents ouverts et les validations à faire, un lien vers la photo d'utilisateur connecté qui permet d'accéder au profil et le bouton de déconnexion pour se déconnecter de l'apps. Sur la page du profil, vous avez un bouton éditer disponible pour votre utilisateur pour que celui-ci fasse une demande de changement des informations indiquées. Dans le pavé principal de la page d'accueil, vous allez avoir un panneau défilant qui va vous permettre d'accéder entre autres à des mini-sites comme le mini-site Office 365, un bloc Most Popular qui permet d'accéder aux entrées des catalogues de services les plus populaires pour votre compagnie, un bloc news qui récapitule les dernières news publiées, un bloc Most Used Self-Service Guides permettant d'accéder aux entrées de la base de connaissances les plus populaires. Attention, ce bloc nécessite la technologie Noesia. Un bloc Availability of Your Services affichant la météo des services avec des petites icônes soleil, nuages, pluie que vous pourrez décliner selon votre envie. Et enfin, un bloc My Device qui permet d'afficher la liste des matériels de l'utilisateur qui est connecté. Un bas de page avec les différents liens habituels, Facebook, LinkedIn, etc. Et le module de chatbot qui est pour nous TalkTo. Sur le côté gauche, pour naviguer entre les pages, différents menus, Home pour revenir à la Home, Get Software pour la partie logicielle des catalogues, Get Hardware pour la partie matérielle du catalogue des services, Video Conferencing pour tout ce qui a trait à la vidéoconférence au niveau des services, Get Cloud Services, cette fois vous l'aurez compris, pour toute la partie cloud du catalogue, le Self-Help pour accéder à la base de connaissances, le Contact IT pour accéder à la page de déclaration des incidents mais aussi des informations du Helpdesk, Get Something from HR, la partie RH du catalogue des services, Get Help from Facilities, la partie services généraux du catalogue des services et Get Help from Legal, la partie juridique du catalogue des services. Bien entendu, vous pourrez modifier ce menu en fonction de vos besoins. Allons voir la partie Get Software. Il s'agit ici d'un catalogue classique avec le nouvel affichage en over des boutons qui vous permettent ici, grâce à la technologie Click to Gate, de télécharger directement les logiciels ou, si le logiciel que vous cherchez n'existe pas, de créer une demande via le petit bouton qui se trouve en bas de page. Évidemment, toujours une petite barre de recherche, cette fois-ci interne à la page, afin de chercher dans les logiciels. Au niveau du catalogue des matériels, une présentation cette fois en drill down où vous allez pouvoir, au niveau des choix successifs, pouvoir faire apparaître les sous-catégories de logiciels. Ici, nous allons choisir imprimante 3D. Les deux modèles d'imprimante 3D s'affichent. Je vais pouvoir accéder au survol au bouton More Info ou à New Request pour demander directement l'imprimante. Au niveau de vidéoconferencing, nous allons aussi avoir un catalogue en drill down, mais un peu plus léger, puisqu'il y a moins de choix. Toujours avec le bouton More Info pour accéder aux informations ou New Request, toujours en on-over, mais sur un autre on-over.
Même déclinaison en drill down côté Cloud Services avec un autre système de on-over de la souris pour faire apparaître le bouton de commande du service qui nous intéresse. La page du self-help. Qui donc fonctionne avec les technologies Noesia que nous pourrons voir en fin de vidéo, qui va vous permettre en fait d'accéder directement via une succession de questions aux informations qui vous intéressent. Cette information, vous allez pouvoir, grâce au bouton, donc soit revenir à la home, soit publier un commentaire dessus, soit contacter le service help ou partager cette information à un de vos collègues si vous estimez que votre collègue en a besoin. Au niveau de la page Contact IT, nous allons retrouver la photo de la team afin de pouvoir mettre un visage sur les noms de l'équipe, un bouton Get Help qui va vous permettre de créer un incident et des informations utiles sur les autres méthodes de contact du newsbar, email, Skype, les heures d'affluence du support, donc les heures auxquelles il vaut mieux appeler et les heures auxquelles il vaut mieux passer son tour, et les 5 plus populaires guides consultés sur la Knowledge Base. Vous allez pouvoir également au niveau des most populaires mixer demandes de services les plus populaires et guides les plus consultés. Au niveau de la page des devices, vous allez afficher les matériels de la compagnie associés à l'utilisateur et l'utilisateur va pouvoir enregistrer ses propres matériels qu'il souhaite utiliser dans l'entreprise, donc par exemple sa tablette personnelle, son téléphone personnel à connecter sur le Wi-Fi, etc. Ceci toujours via un bouton Déclare New Device. Au niveau des RH, nous sommes sur une présentation un peu plus simple. Donc 2 sections, service, training. Et en cliquant sur le More Info, nous allons pouvoir choisir un training. Donc ici, une certification EasyVista ou une certification Office 365. Si je clique sur EasyVista, j'ai accès aux différentes formations que je peux choisir et que je peux demander directement à la RH. Avec éventuellement l'affichage du coût de la formation. Au niveau des services généraux, je vais pouvoir naviguer dans un catalogue de services un peu plus classique et pouvoir déclarer par exemple une fuite d'eau, un problème avec une vitre cassée, etc. Au niveau du Get Help from Legal, nous allons retrouver la bannière comme dans le Contact IT afin de pouvoir mettre toujours des noms sur associer des visages aux noms des personnes avec qui nous allons traiter. Un seul bouton pour demander de l'aide, un questionnaire qui apparaît et vous allez pouvoir obtenir une aide juridique au niveau de votre entreprise. Au niveau des pages My Request, My Discussion, etc. Une présentation en tuile avec des images, quelque chose de très graphique. Toujours l'accès au More Info pour avoir plus de détails. Accès aux discussions comme on pouvait les avoir dans Service Manager. Au niveau des incidents, l'ajout toujours de la bannière photo avec l'équipe, plus des ratios de satisfaction, des taux de résolution, etc. afin de pouvoir rendre à l'utilisateur le plus visuel les statistiques du service desk et lui donner ainsi l'impression, si celui-ci pense que la résolution ne va pas assez vite, pouvoir lui montrer à travers des chiffres qu'en fait la résolution est très bonne. Et au niveau des requests à faire,
le petit bouton Yes No pour approuver ou ne pas approuver une demande d'un de vos collaborateurs. La recherche globale va se présenter ici sur une toute petite barre, toujours présente en haut de page, en top banner. Et quand vous allez faire une recherche dedans, vous allez pouvoir chercher ici dans la knowledge base et dans le catalogue des demandes de services. Par exemple, pour Outlook, je n'ai pas de demande correspondance dans le catalogue des services. Par contre, j'ai 2 entrées dans la knowledge base et vous le voyez, il reste de la place sur le côté. Je peux ajouter d'autres sections de recherche. Passons maintenant à la modification du template. Tout d'abord, vous allez pouvoir modifier le thème du template en allant dans le thème editor. Pour un training plus avancé au niveau des modifications du thème, merci de vous référer à la vidéo sur le thème editor. Nous allons travailler sur la copie que nous avons créée du template. Et nous allons commencer par la homepage. Tout d'abord, vous allez pouvoir changer le logo de la compagnie, la couleur des top bandeaux, les slidings qui s'avèrent être un widget sliding panel, donc vous allez pouvoir changer directement les informations et nous allons commencer par la modification entre autres des 5 most populaires demandes. Vous pouvez soit utiliser un report qui vous remonte les 5 items les plus utilisés ou faire directement cette section en fonction du feeling des utilisateurs et non pas en fonction du nombre réel de demandes qui ont été faites. Alors au niveau des carrés, donc vous avez le nouveau système de on-over qui vous permet en fait d'ajouter le on-over. Donc ici vous avez le code normal et le code on-over. Donc vous voyez qu'en fait on change juste la couleur de l'icône, mais après vous pouvez ajouter d'autres modifications, par exemple la couleur du bouton, faire le bouton plus gros, plus petit. Au niveau des 5 items most populaires, vous allez en fait avoir à chaque fois un composant HTML, un widget HTML sur lequel vous avez un data source qui va chercher en fait directement la demande ou le guide qui nous intéresse. Vous pouvez choisir ces 5 items soit en fonction d'un reporting qui vous remonte réellement les 5 choses les plus demandées ou le faire en fonction du feeling utilisateur. Sur ces 5 panels, nous avons mis le on-over par défaut. Donc au passage de la souris, il y a une petite animation qui permet de faire apparaître autre chose. Ici, donc on le met en place. Vous avez un nouveau bouton qui apparaît qui s'appelle l'over HTML. Et par exemple ici, on a juste décidé de changer la couleur de la petite icône. Et ça pour les 5. Donc n'hésitez pas à les modifier. En fonction de vos demandes, vous pouvez en ajouter, vous pouvez en enlever, vous pouvez en laisser 5, vous pouvez en mettre 10, vous pouvez en mettre 3, comme vous voulez. Au niveau du bloc des news, c'est un widget HTML également, qui va vous permettre en fait d'afficher les dernières news via un data source. Donc là c'est toujours pareil, vous remontez via le data source les news que vous souhaitez afficher. Donc par exemple vous pouvez utiliser le niveau de priorité des news pour savoir quelles news vous souhaitez afficher sur le portail apps ou pas, ou via un autre tag que vous mettrez en place. Afin de gérer la météo des services avec des pictogrammes, vous allez soit créer, soit faire créer un champ e_else sur la table AMA7. Vous dirigez ensuite dans Service Manager, dans le module Extended CMDB, menu Service Portfolio, sous-menu Service Catalogue et éditer la fiche. Vous ajoutez votre champ e_else dans la vue, dans la fiche catalogue. Ensuite, vous allez remplir ce champ. Donc par exemple, nous, pour l'application, pour l'apps Advanced Service Workplace, nous avons créé un filtre country dont chaque service est un pays. Nous avons ensuite rempli le champ ama7.else avec des chiffres entiers 1, 2 et 3. Nous avons ensuite ajouté, et c'est ce que vous allez faire également, dans le répertoire ressources correspondant au compte Service Manager associé, donc par exemple dans le sous-répertoire 50004 du répertoire ressources pour la prod ou du sous-répertoire 50005 de ressources pour la sandbox, des images correspondant à la météo. Donc soit ensoleillé, nuageux, pluvieux, et chez nous par exemple, l'image sh_3 correspond à une météo de niveau 3, donc pluvieuse. Et puis dans le widget, vous allez voir qu'en fait on s'est servi du champ AM7 e_else directement dans le lien vers l'image
pour rendre cette image interactive. Donc vous aurez juste en fait à changer le début de l'adresse pour que ça corresponde à votre adresse de base et donc à récupérer les météos. Et donc vous allez aussi pouvoir personnaliser les pictogrammes que vous souhaitez utiliser. Si vous ne souhaitez pas utiliser des nuages, des soleils, mais que vous préférez les smileys, vous mettez des smileys à la place et ça fonctionnera. Voyons ensuite le menu latéral gauche. Donc vous allez pouvoir au niveau de ce menu changer les icônes, changer les titres, changer la police et accéder aux pages correspondantes. Commençons par la page hardware pour le catalogue en drill down. Donc vous allez voir qu'en fait le drill down est composé de plusieurs widgets qui utilisent plusieurs data sources qui pointent en fait vers les niveaux de catalogue 1, 2 et 3. Ce qui vous permet en fait de simuler le drill down du catalogue avec des petites icônes un peu plus graphiques, quelque chose de plus design, quelque chose de plus joli. Par contre, il faut qu'au niveau de vos catalogues, vous ayez bien travaillé les levels 1, 2 et 3 pour pouvoir avoir déjà 3 niveaux partout. Enfin, par catégorie, au moins par hardware, software, vidéoconférence, etc. Enfin, les catégories que vous voulez avoir, pour avoir toujours 3 niveaux, pour que du coup, au niveau de votre page, on récupère bien les bonnes informations à chaque fois. Petite info, donc vous avez toujours sur toutes les pages le widget CSS. Si vous avez visionné la vidéo sur le service, le template standard, vous savez que ce petit widget vous permet en fait d'accéder à toutes les surcharges CSS de chaque page. Passons maintenant à la page des logiciels. Donc vous voyez ici, il s'agit d'un catalogue tout à fait basique avec donc le on-over qui est activé avec ici vous voyez en fait on a choisi une transition différente, il y a plein de transitions qui sont disponibles, n'hésitez pas à les tester. Et donc vous voyez ici on a changé les infos qui apparaissent sur le on-over de HTML. Toutes ces informations bien sûr vous pouvez les changer. Assurez-vous par contre au niveau du catalogue des logiciels d'avoir bien une photo pour chaque logiciel et surtout des photos qui ont toutes sensiblement la même taille afin d'avoir quelque chose de plus facile à gérer au niveau de Service Apps. Donc par exemple ici on a des images carrées partout. Au niveau de la page du profil, vous allez pouvoir choisir en fait les informations que vous souhaitez faire apparaître pour l'utilisateur connecté et aussi les informations, si la personne peut demander une modification des informations. Si vous souhaitez qu'elle puisse demander une modification des informations, il faut créer une entrée au niveau du catalogue de services correspondant à cela que vous associerez au bouton de bas de page, sinon vous enlevez le bouton. Le bouton en question est un menu, donc vous avez juste à, au niveau de la ligne catalogue de l'item, choisir le catalogue correspondant, sachant qu'il faut que le data source qui soit posé sur le widget menu ait accès à cet item du catalogue. Au niveau du widget sur la page d'accueil qui vous redirige vers les devices, donc ça redirige vers la page My Device qui se trouve en bas de liste. Au niveau de cette page, vous avez deux data sources qui vont en fait aller rechercher les devices de la compagnie détenus par l'utilisateur et ces personal devices, donc c'est bien ce sont ces matériels personnels qu'il souhaite intégrer à l'entreprise, donc par exemple un smartphone sur le Wi-Fi, une tablette, etc. Donc soit vous laissez cette partie, soit vous l'enlevez si vous ne souhaitez pas que l'utilisateur puisse ajouter des devices personnels. Au niveau du bandeau supérieur, vous allez aussi pouvoir accéder aux pages correspondantes aux indicateurs. Donc c'est toujours pareil, hein, elle porte en fait le nom du menu, donc my request, my discussion, etc. Et vous allez avoir pour certaines pages une deuxième page qui va s'appeler par exemple my request details, my request document, my request history.
toutes portent sur des data sources, donc n'hésitez pas à regarder comment sont construits les data sources, à aller les modifier si vous souhaitez ajouter, enlever des colonnes, à bien vérifier que dans votre base il y a bien des images associées. S'il n'y a pas d'image associée, dans ce cas là enlevez l'image du code correspondante. Donc là par exemple le My Request Detail, c'est la page qui s'affiche quand on clique sur le More Info au niveau de l'affichage de la page précédente, donc juste My Request. My Request Document, ici, c'est ce qui va s'afficher en bas de page quand vous êtes sur le More Info. Ça affiche les documents qui sont associés à la demande en cours. Donc ça permet à l'utilisateur, soit vous pouvez lui donner la possibilité d'en rajouter ou pas, ou juste de consulter ce qui est déjà attaché à la demande de service. Donc là, juste pour vous rappeler, je vous remontre au niveau du portail. Donc voilà, en bas il y a documents et history. Nos documents, c'est les documents attachés avec la possibilité d'en ajouter un, et history en fait c'est les actions. L'history et les actions, nous par défaut on filtre les actions automatiques. Mais vous pouvez ajouter vous-même les actions que vous souhaitez, enfin vous pouvez filtrer en fait les actions que vous souhaitez voir apparaître ou non au niveau de cet onglet, ou ne pas afficher l'onglet si vous ne souhaitez pas que l'utilisateur ait accès à l'historique du ticket. Au niveau du petit chatbot Talk2, je vous invite à aller regarder sur le site Talk2 directement l'utilisation du chatbot. Sur chaque page il apparaît, c'est un petit widget ici qui porte le nom de Talk2. Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, vous avez simplement à supprimer le widget de la page, des pages sur lequel il apparaît pour ne plus l'avoir au niveau du template. N'hésitez pas de ce côté-là à l'enlever si vous le souhaitez. Comme je l'ai précisé en début de vidéo, toutes les pages de self-help sont gérées via la technologie Noesia. Vous allez trouver directement un widget Noesia pour implémenter cette technologie au niveau de toutes les pages. Sachez que la technologie Noesia est en supplément sur votre plateforme, donc je vous invite sur ce point à contacter les commerciaux associés à votre compte chez EasyVista pour en parler directement avec eux. La technologie Noesia est une technologie de self-help qui va vous permettre en fait de créer des scénarios de questions pour pouvoir, comme j'ai pu vous le montrer, faire dérouler au niveau des questions et faire un déroulé de questions et vous permettre d'accéder à la réponse la plus proche de vos réponses. Et donc sur la page d'accueil, vous avez 10 items Noesia. Vous en avez aussi dans le most populaire et vous avez toutes les pages associées. Donc par exemple un setup VPN, c'est le côté network du self-help. Donc si vous n'utilisez pas la technologie Noesia, si vous ne comptez pas l'utiliser, il va falloir donc enlever ce pavé et le remplacer par d'autres choses, donc des accès directs à des articles de Knowledge Base par exemple, ou enlever carrément le pavé si vous n'allez pas du tout en avoir besoin en page d'accueil et le remplacer par autre chose, et enlever les pages associées là-dessus. En important le template, vous avez accès donc à nos scripts d'exemple, donc n'hésitez pas à naviguer dedans un petit peu pour voir comment ça fonctionne, et si la technologie vous intéresse, pourquoi pas voir pour l'implémenter sur votre plateforme. Notre vidéo est à présent terminée. Je vous invite à nous partager vos créations, vos modifications du template sur notre forum Ivy Connect ou en nous envoyant un email à eznv_corporate_knowledge@easyvista.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne EasyVista University pour être tenu au courant des nouvelles vidéos mises en ligne. D'autres vidéos sur la version Phosphore arrivent prochainement. Merci de votre visite et à bientôt sur EasyVista University.